Moi j'arrive. Ouais. Coucou tout le monde, je vous fais un petit haul au milieu de cette vidéo déco d'automne, déco d'un peu de la maison. J'ai mis du temps à commencer la déco d'automne puisqu'il y avait des cartons partout, j'avais l'impression que j'avais pas envie de rajouter de choses. J'avais envie d'en enlever pour que ça soit le moins le bazar possible. Ranger les trucs, essayer de voir où est-ce qu'on... Ça prend du temps quand même d'aménager une maison parce que les rangements changent. Le lieu est différent, les volumes et les dimensions sont différentes. Du coup, il y a des meubles qu'on avait, qu'on n'a plus. Ici, comme on a un plus grand salon, avant on avait 2 petits salons avec une démarcation au milieu qui était un placard, donc plus de rangements finalement muraux. Et ben faut s'arranger autrement, voir qu'est-ce qu'on met là-haut, qu'est-ce qu'on met en bas, voilà, au fur et à mesure de nos habitudes, de comment les enfants occupent l'espace, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps et puis finalement j'ai sorti un petit peu la déco d'automne. On a commencé par la déco d'Halloween à l'extérieur. D'habitude je fais l'inverse. De toute façon j'ai du mal à sortir la déco d'automne avant mi-septembre puisqu'il y a l'anniversaire de Louis début septembre. Et je pense qu'avec Diane ça va être la même chose, il y a son anniversaire début décembre, du coup je vais pas sortir la déco de Noël avant. À mon avis, ça fera ça à chaque fois, mais c'est pas grave, ça leur regarde un petit peu leur anniversaire à eux, leur événement à eux. Il manque pas mal de choses, je vous en ai parlé un petit peu là au fur et à mesure du développement de la vidéo. Certains meubles qui sont plus du tout à l'échelle, je pense à notre canapé par exemple, mais ça va pas être une priorité pour le moment, au niveau du budget, et parce qu'on a envie d'un vrai joli gros canapé, un truc de bonne qualité. On a envie d'un truc en plus qu'on pourrait essayer, donc plutôt en magasin pour s'asseoir, etc. Et du coup c'est les bonnes affaires qu'on peut trouver parfois en ligne, c'est compliqué. D'occasion, alors moi je suis... Un peu comme je dis, il faut qu'on essaye. Et alors moi, aller d'occasion quelque part chez quelqu'un, essayer le canapé et repartir en disant bah non ça va pas, il est pas confortable, j'avoue que je ne me sens pas du tout. Je regarde Jeanne parce que maintenant elle se met debout dans son lit et là elle a pas la turbulette comme il fait chaud. Oi oi oi, j'ai peur qu'elle passe par dessus. C'est de bosser pendant la sieste et en fait là il n'y a clairement pas de sieste et il y a un corbeau juste devant. Donc voilà, donc ça on va attendre. J'espère qu'à Noël on en aura un pour accueillir les gens ici à Noël. J'aimerais bien qu'on fasse Noël ici. On verra. Voilà. Donc parmi tout ça, toutes les petites décos, je suis allée chez Marshall, je sais pas si vous vous souvenez. Je vous en ai déjà parlé, c'est un... J'ai acheté des petites choses pour la maison. Je vous en ai déjà parlé, c'est un magasin qui revend au rabais des anciennes collections de grandes marques, mais qui se débrouille bien parce que voilà, les choses de la collection de l'automne passé, ils les ressortent l'année d'après à l'automne. Ils font pas ça n'importe comment, hein, ils savent y faire. Du coup moi j'y vais assez rarement maintenant.
Sauf si on a besoin de quelque chose, sinon c'est le lieu de la perdition quoi. Alors j'ai acheté des petites chaussettes pour Diane, puisque je me suis rendu compte qu'elle avait que des chaussettes taille naissance. J'ai acheté des trucs comme ça, là, des contenants comme ça pour mettre les céréales justement, alors pas celle-là, mon granola et les flocons d'avoine, puisque j'ai commencé à faire du porridge à Diane le matin. J'ai acheté des petits trucs tout bêtes là pour fermer les sachets dans la cuisine. J'ai acheté pour le frigo, trop rigolo. Voilà, c'est pas indispensable. Magnet, des pinces pour accrocher les trucs au frigo, pour les papiers, les machins et trucs comme ça. J'ai acheté un pouce-mousse d'Halloween pour la salle de bain des enfants. J'ai remarqué que c'est compliqué pour Louis de se laver les mains. Maintenant qu'il est autonome, il a un tabouret, il se lave les mains tout seul, il se brosse les dents tout seul, etc. Un savon solide, c'était un peu le chantier. J'avoue que j'en ai marre de tout nettoyer. Donc je lui ai acheté un truc qui fait de la mousse, qui mousse déjà, enfin bref voilà, un truc bien chimique, plastique, tout ce que vous voulez, mais je me rends la vie un peu plus facile. Et puis j'ai pris Jolie parce que voilà, c'est leur salle de bain à eux, celle qui est en face de la chambre des enfants. Nous on a une salle de bain dans notre suite parentale. Et il y a une salle de bain en bas pour que les gens... Aux États-Unis il y a quasiment autant de chambres que de salles de bain, voire parfois plus. C'est pas le cas chez nous, mais quand même. Il y a une salle de bain en bas, pour que les gens, par exemple, qui viennent visiter, s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, se laver les mains, ils n'ont pas besoin de monter dans les chambres. Et du coup, elle est toute... alors, elle n'est pas spécialement jolie. Je pense qu'un jour, on refera les salles de bain. Mais clairement, ça n'est pas du tout notre priorité. La salle de bain parentale, il y a le vanity que j'aimerais repeindre et j'ai fait enlever les miroirs quand on a peint quand on a fait peindre du coup la maison. Ah, vous avez peut-être deviné, on a choisi la couleur claire, celle que j'aimais au départ, le Swiss Coffee un peu crème vanillée. J'ai pas osé me pencher vers le taupe et franchement je suis bien contente. Bon, déjà c'était une maison hyper lumineuse, c'est neutre, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait, c'est pas non plus blanc chirurgical, blanc hôpital. Ça ressort bien avec les boiseries qui étaient déjà peintes dans une couleur un petit peu beige taupe. Et c'est ce qui allait le mieux en fait avec, sachant qu'on n'a pas fait repeindre toutes les boiseries, les portes et les plinthes parce que c'était encore un autre budget et que nous on voulait vraiment mettre les sous dans enlever le popcorn au plafond, vous savez le plafond en gouttelettes. Donc bon, on a fait un choix quoi, et en fait, et la couleur ne me déplaît pas, et en fait ça allait bien avec aussi. Donc on a aussi pris en compte ça. Je me souviens que dans la vidéo de présentation, enfin la vidéo de déménagement, je vous parlais surtout de la couleur de la moquette et de la couleur de la rampe de l'escalier. Mais en fait je vous ai pas parlé des boiseries qu'on allait laisser comme ça et qu'il fallait que ça matche. Donc dans la salle de bain en bas, j'ai acheté il y a quelques jours des jolies petites serviettes pour s'essuyer les mains, enfin vraiment juste histoire que ça soit sympa. J'ai également acheté un pouce-mousse aux couleurs de l'automne. Lui, il sent les épices aussi, donc automnal, donc j'ai acheté lui. Alors j'ai pris en bouteille en verre, comme ça je pourrais remplir et garder le pouce-mousse, parce que de toute façon on nous en manquait, on n'avait pas 3 salles de bain avant. J'ai pris une petite bougie pour mettre dedans. Quand on a des invités, je pourrais la faire. Alors j'ai choisi ce couleur un peu gris comme ça. Voilà, pour que ça soit un peu... que ça fasse toutes les saisons. Même si ça c'est un peu automnal, voilà, je vais pas changer à chaque fois, donc voilà, je prends un truc un peu neutre. Et j'ai pris aussi, toujours pour la salle de bain d'en bas, les Américains ont bien ça, un pouce-mousse pour se laver les mains et un pouce-mousse pour hydrater ses mains. Bon, moi j'ai pris un petit... Alors je voulais pas un truc de pouce-mousse, je voulais pas un autre... bref, j'ai pris ça pour mettre aussi en bas, une petite crème pour les mains. Donc voilà, c'est histoire de rendre la salle de bain en bas un petit peu sympa quand on a des invités. Souvent, j'ai remarqué ici aux États-Unis, la salle de bain qui est en bas où il y a où les gens viennent quand ils sont invités, c'est souvent celle où... pas la plus jolie parce qu'il y en a qui mettent aussi un bon budget pour la chambre de bain de la suite parentale par exemple. Mais en tout cas, ils font beaucoup d'efforts, il y a souvent de la déco, des choses au mur, un joli... Alors nous, vraiment, la salle de bain n'est pas très très jolie. Vraiment, elle est très simple. Et comme je vous dis, on va pas la refaire. Je vais pas commencer à mettre des trucs de déco, je pense, parce que... En fait, il faudrait la refaire entièrement. Elle est vraiment assez moche. Même si assez neutre finalement, mais elle est quand même assez moche. Je sais pas comment on arrive à faire les deux en même temps. Mais je me suis dit, au moins, il y aurait sur le l'évier, là, parce que les gens vont regarder. Ça sera un petit peu sympa. Mais souvent, ouais, les gens... j'ai remarqué au fur et à mesure de se faire inviter chez des amis, etc. La salle de bain d'en bas, qui est censée être une salle de bain très simple,
est souvent assez jolie parce que les gens voilà, reçoivent et c'est là où ils vont passer du temps s'ils ont besoin d'aller aux toilettes. C'est tout ce que j'ai pris. Ah non, j'ai pris un autre petit pot-smooth en prévision de Noël. Et ça, je vais le garder pour notre salle de bain à nous à Noël. Voilà, c'est tout pour la déco. On va continuer avec la visite de la maison. Alors, on commence le petit tour de la maison. Donc là, on a la porte d'entrée. On va faire l'étage du bas aujourd'hui. Et lorsque l'on rentre, on tombe directement sur l'escalier. Ici, on a une chambre qui est en fait une chambre d'amis bureau. Donc pour le moment, c'est le bureau de mon mari. Ici, on a un petit placard en mode Harry Potter, placard sur l'escalier, sous l'escalier, qu'on va aménager. Ici, il y a une salle de bain. Et là-bas, on a le garage. Et puis là, je pense que vous avez vu un petit peu, si vous avez regardé mon vlog déménagement, on a... Oh, Nox a vu quelque chose. On a directement le salon. Et donc on a repeint dans le fameuse couleur Swiss Coffee, vous savez la couleur claire. Je suis bien contente du résultat. C'est assez... Donc c'est lumineux, de toute façon ça l'est. Aujourd'hui c'est un jour gris aujourd'hui, ça arrive quasiment jamais. Et c'est une bonne manière de voir à quel point ça garde la lumière. Dans le coin salon, on a installé notre ancien canapé. Dans l'idéal, j'aimerais le changer également la table basse pour en avoir une plus grande, plus ronde, pour qu'il y ait un petit peu moins d'angle. Et le canapé, pourquoi changer ? Pour qu'il prenne plus de place en fait. Puisque c'est le seul coin où on s'assoit ici, où on reçoit des gens. Donc j'aimerais qu'il soit plus grand, qu'il arrive jusqu'ici par exemple, et jusqu'à là-bas. Comme ça, cette chaise, on pourra la monter là-haut dans notre chambre à nous. Et puis on n'aurait pas besoin de garder, on enlèverait une des deux tables d'appoint, qui étaient des anciennes tables de nuit du grand-père de mon mari. Donc on aurait voilà, une plus grande table basse, ronde, un petit peu plus... là, on l'avait trouvé, je crois qu'on l'avait trouvé à 10 balles dans un magasin de seconde main. Et le canapé, comme il est petit, je pense qu'il irait dans la chambre d'amis ici. On aurait la place. Après, on n'aura pas la place de mettre et ça et un lit, donc on verra. Mais ça serait pour le moment. Et voilà, le projet ici, peut-être avant la fin de l'année, peut-être pour Noël, s'offrir un canapé. Un grand canapé qui occupe bien l'espace. Et du coup, une fois qu'on aura ce canapé, on pourra voir qu'est-ce qu'on met au mur, parce que pour le moment, je veux rien mettre. Je vais refaire une petite galerie de cadres et tout, mais en fait là, c'est pas... Comme je sais pas la hauteur du canapé, etc., pour le moment, je laisse comme ça. Ici, on a le manteau de la cheminée. Donc là, ce que j'aimerais refaire dans le futur, mais c'est pas du tout urgent, acheter un miroir qui soit... Alors tout aussi haut, c'est bien, mais plus large. Même hauteur, mais plus large, pour que ça prenne un peu plus de place. Et j'aimerais un jour repeindre le manteau de la cheminée, je vous en ai déjà parlé. Et éventuellement changer les carreaux, ou bien les peindre avec une peinture exprès pour les carreaux. Peut-être faire, vous savez, des genres de tampons pour faire un peu comme des azuleros, des carreaux de ciment, je sais pas du tout. Ou alors les peindre de la même couleur pour les faire disparaître et que le manteau de la cheminée ressorte bien, je sais pas. C'est une cheminée qui fonctionne, qui n'est pas au gaz, qui est au bois, donc ça chauffe, donc il faudra vérifier, faire en fonction avec des peintures qui soient faites exprès. Ou bien changer les carreaux. Mais bon, clairement, hein, c'est pas une priorité non plus, mais je vous dis un petit peu tous les projets qu'on a dans le futur. Ici, donc j'ai ouvert là, il y a la moustiquaire, du coup il peut pas sortir tout de suite, mais j'ai ouvert. Ici on a le petit coin des enfants, et on a mis une télévision, on l'avait dans notre ancienne maison, oui on l'avait, du coup on l'a remis là, donc elle paraît un peu petite sur ce mur, mais bon pareil, hein, la changer c'est pas une priorité. Et le petit coin des enfants ici, que j'ai remis. Ici, on a le coin salle à manger, que j'adore. C'est mon coin préféré de la maison, je crois. Avec la cuisine, peut-être. On a cette vue-là avec ces baies, c'est magnifique. Ici, on a eu la place de remettre le buffet parce qu'on a une petite table, mais j'aimerais bien dans le futur, comme c'est le seul endroit vraiment assis où on peut avoir du monde, avoir une table plus grande qui prête bien l'espace, peut-être assez longue ou rectangulaire, je sais pas.
Pour le moment, on a mis la nôtre, hein, ça va bien. Et ça veut dire qu'on a la place pour mettre notre buffet. Mais le jour où on change, je regarde de temps en temps hein, sur Facebook Marketplace ou autre parce que je voudrais une vraie table en vrai bois et ça coûte cher. Le jour où on en aura une nouvelle, ben voilà, je sais pas trop où on mettra le buffet, même s'il est petit. Et donc quand on rentre, voilà, on a cet espace que l'on voit dès l'entrée. Et ici, on a la cuisine. Alors la cuisine, hyper lumineuse aussi. Donc exposé sud, ouest et nord. Donc j'ai mis mes petites plantes là. Alors vous voyez, pour le moment elle est bien vide. On a beaucoup de bois. C'est très marron. Du coup vous vous êtes peut-être dit, bah tiens le buffet elle pourrait le mettre là plus tard. Mais en fait j'aimerais quelque chose, comme tout est vertical ici, j'aimerais pas mettre un meuble vertical ici. Je préférais quelque chose d'horizontal. Peut-être un joli buffet, je sais pas. Bas et peut-être quelque chose au mur. Pour le moment on n'a pas trop investi puisque ici on cherche ce qui s'appelle un breakfast nook, donc un petit coin petit déjeuner, on va dire ça comme ça. Je vais vous mettre des photos là à l'écran pour vous montrer mes inspirations. Et du coup il faudrait voilà, que ça rentre ici, tac, jusqu'ici même, parce que ce coin là on va pas s'en servir comme il y a l'énorme frigo ici qui ressort un peu trop. Si un jour il casse, bon, au moment il marche, hein, puis en plus on a une garantie d'1 an. J'en achèterai un peu plus petit qui s'encastre pour que ce soit moins mastoc. Voilà, donc ici on regarde sur Facebook Marketplace assez souvent les petits breakfast nook. On en a trouvé plusieurs et à chaque fois en fait on s'est fait passer devant. Je pense que ça part assez facilement. Ah mon chat. Donc il veut sortir parce qu'il y a une porte ici aussi dans la cuisine. Voilà, donc on cherche un jour, hein, on en trouvera et puis on arrivera à la voir. J'aimerais qu'elle soit de couleur par bois. Donc si on en trouve en bois, peut-être je la repeindrai. Et je ferai des petits coussins assises d'une couleur un peu sympa. Mais comme tout le reste est en bois dans la cuisine, j'ai pas envie d'en rajouter en fait encore trop. C'est suffisamment marron ici. Et je vous en ai parlé, la cuisine a été refaite avant qu'on arrive. Donc si un jour je repeins le bois pour avoir une autre couleur, ou que j'enlève... Alors il n'y a pas beaucoup de rangement, donc je voulais enlever ça pour mettre une étagère ouverte et donner un petit peu plus de... Voilà, que ça soit un peu moins mastoc et vertical ici. Et mettre des petites choses, des petits décos. Mais en fait, la cuisine a assez peu de rangement finalement, parce que là, on a les poubelles. Du coup, sous l'évier, on a les produits. Donc quand même 1, 2, 3 placards qui sautent. Du coup, je pense qu'on a besoin de cet espace. Donc pour le moment, on fera rien, parce que voilà, elle est toute neuve. Mais si un jour je veux repeindre le bois pour que ça soit moins marron, je pense que je ferai venir une entreprise spécialisée qui fera ça bien. Donc voilà, donc ça sera pas tout juste parce que ça sera un petit budget. Parce que vraiment les meubles sont de bonne qualité. C'est pas comme dans notre location où si ça avait été la nôtre, j'aurais fait ça sans scrupule quoi, vraiment sans regret parce que pas de la qualité de fou. Mais là, vraiment, elle a été refaite il y a pas longtemps. Pareil, j'aimerais changer la crédence, qui est un petit peu... Alors qui est assez neutre pour le coup. Et alors pareil, le granit, je le trouve très foncé. Mais voilà, c'est neuf, c'est très bien, c'est à nous, donc on va faire avec. Une autre chose que j'aimerais bien faire, c'est mettre ici une barre pour mettre des petits rideaux. Ils appellent ça des café curtains. Ça me permettrait de plus voir les poubelles. Alors vous allez me dire, je pourrais descendre tout ça. Mais du coup, après, il n'y a plus du tout de lumière. Et du coup, je choisirais peut-être un tissu. Je ferai moi-même le rideau qui matchera les coussins du breakfast nook, de la banquette du petit déjeuner. Ça pourrait être sympa. On verra. Dehors, vous avez un aperçu sur le jardin. Il y a une vidéo qui arrive dès la semaine prochaine de comment on commence à aménager le jardin. Mais on prévoit en fait de couvrir ça avec un genre de petit cabanon en bois peut-être, fait nous-mêmes, je sais pas. Pour plus les voir de la cuisine. Mais c'est vrai que si j'ai ce petit rideau, ça résoudrait le problème. Mon seul souci, c'est que ce rideau de lamelles là, qui est plutôt de bonne qualité, c'est-à-dire quand j'ai vu ça, je dis oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Et en fait, le bois et les lamelles sont plutôt de bonne qualité. Ça nous sert vraiment l'après-midi parce que donc ça c'est plein sud et quand ça cogne, ça aide. Donc je pense qu'il faudrait que je le garde quand même, ce truc. Donc peut-être le remonter au max et mettre je sais pas trop. À voir. Pareil ici, les rideaux qui sont là, plein ouest, je les utilise toute l'après-midi. Là, il n'y a pas de rideau, ça cogne aussi. J'hésite à en mettre un. J'ai peur que ça fasse un peu vieillot. Bon, on verra.
faut que je réfléchisse. Donc voilà pour la cuisine, et voilà pour les choses que j'aimerais faire et que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et là-haut, du coup, on a les chambres, donc notre chambre et la chambre des enfants. Et alors pour le moment, c'est encore un peu le chantier, c'est pas du tout aménagé. Il y a pas mal de choses à changer aussi, des meubles qui sont pas proportionnés, etc. Bah, un peu comme ici. Et ma ceinture de peignoir qui pend d'eau, je pense que Nox a joué avec. Donc là-haut, je vous montrerai en fait dès que j'attaquerai un peu les projets. J'ai envie de décorer un peu la chambre de Louis, faire peut-être un pan de mur, soit d'une couleur, parce qu'on a fait cette couleur partout dans la maison pour un peu un canevas, quoi, avoir une page blanche. J'aimerais bien soit mettre du papier peint sur sa tête de lit ou peindre d'une autre couleur. Notre chambre aussi, il y a des choses que j'aimerais refaire. Il y a notamment la salle de bain que je vais repeindre, les meubles et les cabinets. J'ai fait enlever le gros miroir, faut que j'en trouve deux petits un peu jolis pour nos éviers, tout ça, parce qu'il y a une salle de bain dans la suite parentale. Et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Ce sera des projets pour des futures vidéos, parce que pour le moment, j'ai pas eu le temps d'entreprendre. J'ai envoyé mon manuscrit hier, mon 4e livre, plus le déménagement, plus tout ce qu'on avait d'autre. Et on a mis les petites citrouilles là, de l'automne. Mon chat, non, pas maintenant, je peux pas te surveiller. Nox, il est déjà passé par-dessus la barrière avant-hier. Donc pour le moment, quand il sort dans le jardin, je sors avec lui. Là, j'ai pas le temps, Nox, tout à l'heure. Voilà, donc je vous montrerai les différents projets. Pour Diane, c'est pareil, j'ai envie de faire un pan de mur. Je vous en ai déjà parlé des projets que j'avais pour la chambre de Diane. Donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Et pour le moment, je me suis dit que ça serait bien de vous montrer comment l'espace du bas, où on vit vraiment, est aménagé. Avec la vue sur la ceinture verte. C'est vraiment mon préféré. Parce que malgré le fait, je vous en ai parlé, donc on est sur des maisons mitoyennes qui sont toutes un petit peu mises en rond d'oignon, toutes faites sur le même modèle. C'était ce qu'on avait dans notre budget. Et ben malgré ce fait-là, et ben en fait on a l'impression d'avoir quand même beaucoup d'espace et de pas être les uns sur les autres, parce qu'en fait nous, cette maison-là est sur la ceinture verte du voisinage. Et puis sinon, vous avez vu, j'ai sorti mon quilt, mon patchwork que j'ai cousu l'an passé, quand j'étais enceinte de Diane. J'avais mis de la polaire dessous pour que ça soit bien doudou. J'ai ressorti le livre de Caro, bien sûr. Un livre que j'aime beaucoup en français, en anglais, mais qui est disponible en français, si vous voulez que je vous le mette en barre d'infos. C'est grosso modo l'automne pour les enfants, quoi, avec plein de petites choses à faire. Super sympa, des recettes. Et je les ai trouvées, enfin c'est une de mes abonnées qui me l'avait trouvé en français. Donc je vous le mettrai, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi sorti tous les livres qu'on a sur l'automne et sur Halloween, puisque je les avais rangés, je les ressors que à l'automne, quoi. Celui-là, c'est mon préféré, et il existe aussi en français, je pourrais vous le mettre. Le reste, je regarderai. Donc voilà, je fais une sélection comme ça, et pour Noël, c'est pareil. En décembre, je ressors... Lui aussi, c'est mon préféré. Il est magnifique. Oh, les aquarelles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Je regarderai aussi si c'est disponible en français. Après, le vocabulaire est assez simple. Donc si vous avez des grands enfants et que vous voulez acheter un livre en anglais pour l'automne, franchement, je le recommande. Et à Noël, c'est pareil. Je ressortirai la sélection de Noël avec les CD, les disques de Noël. J'essaie de pas tout mélanger toute l'année. Déjà, ça fait un petit renouveau. Les enfants sont contents de le redécouvrir. Ça fait travailler un peu le cycle des saisons, le temps qui passe. Pas facile de se représenter quand on est enfant. Et puis, de toute façon, je fais pas mal de rotation en termes général pour les jouets, les trucs comme ça. Donc pour les livres, j'essaye, quand j'ai le temps, parce que ça me rajoute du travail, de continuer à le faire aussi. Donc voilà.